Salut à tous, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau pour notre rendez-vous quotidien de la revue de la presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 15 mars 2021. Les journaux parus en kiosque ce jour relaient plusieurs informations. On ouvre avec Défi actuel qui parle santé, Covid-19. Le magazine d'information se questionne sur la peur qu'inspire le vaccin annoncé contre cette pandémie. Il souligne que des doutes subsistent sur la fiabilité du vaccin AstraZeneca et ses effets secondaires et donc il renforce la méfiance de certains Camerounais qui hésitaient déjà à se faire vacciner. Pour rappel, le premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Diangoutè, avait annoncé l'arrivée imminente de ce vaccin en terre camerounaise lors d'une déclaration importante en invitant les Camerounais à être réceptifs. Hier dimanche 14 mars, le ministre de la Santé publique, le Dr Malachi Manaouda, dans ce qui pourrait être considéré comme un rétropédalage, a indiqué sur le plateau de l'émission Actualité Hebdo sur la CRTV que tant qu'il subsistera des doutes, le président de la République ne donnera pas l'autorisation d'utiliser le vaccin. Du côté de l'intégration, on parle controverse, complot et suspicion autour de ce même vaccin annoncé au Cameroun. Non au vaccin test, les Camerounais ne sont pas des cobayes, peut-on lire dans un petit box en grande une du journal. Dans cette même édition d'intégration, on apprend qu'une journaliste de la CRTV, basée dans le sud-ouest, zone en proie à la crise socio-sécuritaire, a été enlevée ce week-end par des hommes armés non identifiés. La journaliste Femme Bouniou a été enlevée alors qu'elle se rendait chez elle et une forte somme d'argent demandée pour sa libération. Grâce à Dieu, elle a finalement été libérée. On passe à Cameroun Tribune qui parle également Covid-19. Il faut maximiser les tests. Prescription du Premier ministre, chef du gouvernement, donnée lors d'une réunion interministérielle d'évaluation de la stratégie nationale de riposte contre la pandémie qui s'est tenue le vendredi 12 mars à Yaoundé. Pour le chef du gouvernement, il est question de multiplier les tests pour mieux maîtriser la contamination. Nous sommes toujours en santé, mais cette fois-ci avec Essingan qui parle du scandale du marché noir du sang dans les hôpitaux publics de Yaoundé, de l'hôpital central à celui de gynéco-obstétrique de Ngousso, en passant par son voisin, l'hôpital général, le CHU, etc. Les services en charge de la fourniture du liquide vital sont désespérément vides en cause de pratiques et méthodes qui privent les patients à l'article de la mort des soins appropriés. Le journal vous invite à faire un voyage dans cet univers tourmenté au travers de ses pages 5, 6, 7 et 8. Des Singans, on passe à l'œil du Sahel qui nous fait savoir qu'il y a des émeutes autour de l'exploitation de l'or de l'égal Goro, village de la commune de Galim-Tigneré, situé dans la région de la Damawa. Cette même information est reprise par Le Jour qui va plus loin pour indiquer que l'affrontement est entre Chinois et les populations de cette zone. Pour ample information, lire la page 3 du quotidien bleu, parution de ce lundi 15 mars 2021. Un autre tabloïd qui parle affrontement entre populations, ces mutations, qui nous apprend que les Camerounais du Maroc se déchirent entre eux depuis des mois. Entre-temps, l'ambassadeur Youssoufou Mohamedou est accusé de jeu trouble. Comment comprendre ce rabat de joie? La page 5 du quotidien Mutation vous en dira davantage. Et voilà qui va mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous regarder. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter et surtout, passez une agréable semaine.